Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps, il me semble, en tout cas deux semaines, puis peut-être trois, parce qu'on avait fait une tentative pour une entrevue qui a été finalement pré-enregistrée puis rediffusée par la suite. Alors, parce qu'on a vécu des fériés chez nous, je l'ai dit hier dans ma précédente vidéo. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi sur cette chaîne ici, Ève Gauthier Auteur. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet vraiment qui m'intéresse et qui m'interpelle personnellement, qui nous interpelle tous, je crois. Alors, je vais vous parler de confiance en soi. En fait, la confiance en soi, c'est lié à beaucoup de choses. Hein? C'est lié, c'est sûr, à la connaissance de soi. Je dirais la reconnaissance. Dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaissance. Et puis, je dirais d'apprendre à se connaître, surtout d'apprendre à connaître l'être véritable, qui on est véritablement, et non pas... Souvent, on a tous un personnage qui est lié à notre personnalité, mais à notre ego aussi. Salut, ma belle Joanne. Alors, je vous dirais que ce qui est vraiment important pour moi, c'est ça, c'est de poser ce regard-là sur soi pour oser aller à la rencontre de qui on est véritablement. Donc, de se connaître pour pouvoir se donner aussi cette reconnaissance-là. Venir nourrir la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est certain que tout ça est interconnecté et souvent, ça fonctionne en fait par département. Il y a des départements où est-ce qu'on va être probablement en général, je dirais beaucoup plus à l'aise, on va se sentir soit connaissant, donc compétent, on va avoir une estime et une confiance en soi qui va être assez haute. Puis parfois, dans d'autres départements de notre vie, on va davantage douter. On va avoir de la mésestime, on peut en vivre, puis on se sous-estime aussi parfois, puis on a l'impression de ne pas être assez connaissant ou compétent. Puis bref, là, c'est là que le discours souvent, puis que le mental, que l'ego va prendre le dessus, puis va venir affaiblir, je dirais encore plus, cet état-là. Cette confiance-là va venir l'ébranler. Alors, c'est pour ça que c'est important. C'est important de savoir qu'on ne naît pas avec la confiance, ni comme l'estime, ça se construit. Alors, c'est important de prendre conscience de ça, puis de se donner le droit aussi, en fait, d'avoir certaines difficultés dans certains domaines ou départements de notre vie. Mais l'important, c'est de le mettre en conscience et de venir s'en occuper. Parce que souvent, même ça peut être relationnel, ça peut être avec la relation en soi, mais les relations familiales, les relations interpersonnelles, professionnelles. Fait que c'est souffrant lorsqu'on n'est pas apte à venir agir, prendre responsabilité sur notre vie puis régler des trucs qui nous font souffrir. Puis je voulais aussi ouvrir une porte parce que pour voir aussi comment est-ce qu'on est câblé, pour éviter de se culpabiliser, mais vraiment de rester dans l'observation puis de pouvoir venir s'en occuper plutôt que de se préoccuper de ça si on manque de confiance. Bien, je vous dirais que on est câblé comme ça, c'est ce que j'allais dire. Le cerveau limbique, souvent, lui, va privilégier vraiment ce qui est connu. Hein? On parle souvent de la fameuse zone de confort. Donc, on va l'associer à du plaisir parce que c'est quelque chose qu'on connaît, fait qu'on va avoir tendance à vouloir rester là. Et l'ego aussi, parce que je vous ai parlé de peur, puis en fait, dans l'entrée pour la présentation du live, puis c'est vrai que c'est lié à ça aussi, c'est lié à l'ego qui est rattaché aux peurs. Puis c'est humain d'avoir des peurs. Fait qu'encore là, ça va être important de venir les reconnaître, de ne pas les nier, mais de s'en occuper de ces peurs-là pour pouvoir les transcender et que ça ne devienne pas un frein, en fait, à notre épanouissement personnel, à notre pleine réalisation, à nos rêves, à tout ce qui est lié au manque de confiance ou d'estime en soi. Puis je rajouterais en les autres, parce que souvent, c'est ça aussi. Le problème, entre parenthèses, va pas seulement, le manque de confiance ne va pas se poser que sur soi. Souvent, il va se poser sur d'autres personnes aussi, ou sur des personnes avec lesquelles on va faire miroir, puis on va avoir de la difficulté à leur faire confiance. Et je dirais aussi, très important, à la vie. Donc, c'est lié ça aussi au fameux lâcher-prise, à l'acceptation et à la résilience. Fait que vous voyez que ça touche beaucoup de volets de nos vies qui sont pour moi rattachés à notre bien-être, à notre mieux-être commun, personnel et commun, à notre paix aussi, notre paix intérieure. Parce que quand on est capable de remettre, je dirais, la manette à quelqu'un d'autre, hein, de déléguer, de faire confiance. Ça ne veut pas dire de ne pas s'occuper de ses affaires, au contraire, mais de partager la tâche, puis de partager avec autrui et de remettre ça aussi parfois, une fois que tout a été mis en place, hein, qu'on a pu utiliser nos ressources internes puis les ressources externes, qu'on a pu dire à la vie, bon ben là, écoute, je te laisse guider pour la suite, puis je fais confiance, mais je demeure dans l'action. Je prends responsabilité sur ma vie, je demeure dans l'action, mais j'avance avec une confiance aussi. Confiance en la vie, puis confiance en d'autres formes d'intelligence que simplement le rationnel aussi. Fait que pour moi, c'est tout lié.
Puis j'aime aussi, en fait, je vais finir mon exemple que je voulais vous dire par rapport au cerveau limbique. Je l'avais noté, en fait, que je disais que le cerveau va davantage privilégier le connu. Donc, c'est important de le voir aussi. C'est un petit piège que moi j'appelle, en fait, de se dire que, bon, souvent, on ne sera pas nécessairement tenté ou les peurs vont rapidement se manifester. On est tenté, mais les peurs vont prendre le dessus sur la nouveauté que souvent, on va qualifier on a peur un peu de l'inconnu, puis on va souvent le rattacher à de la souffrance aussi. En tout cas, notre cerveau limbique, lui, il fonctionne comme ça. Fait que c'est important juste des fois de le mettre en conscience, puis que quand on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente devant nous, puis qu'on sent la peur nous envahir, bien, de l'accueillir, comme je disais, puis de pouvoir s'en occuper. Alors ça, pour moi, c'est super important, puis parce que, en fait, ça va se nourrir par l'action. J'aime bien dire souvent que la peur, c'est la salle d'attente de l'action. Fait que si je reste dans la peur, je reste dans la salle d'attente, je reste paralysée par mes peurs. Fait que je ne vais pas nourrir ma confiance en moi. Fait que c'est important ça aussi de voir à quel point c'est connecté parce que c'est l'action qui va faire en sorte que je vais pouvoir me libérer aussi, ne serait-ce que par un petit pas. Hein? On ne parle pas ici de faire nécessairement des grands sauts. Parfois, ça peut être ça. Là, ça peut être un grand saut, un saut quantique. Mais moi, je vous parle vraiment de la théorie des petits pas que vous avez assurément déjà entendu, qui fonctionne vraiment très bien. Alors, c'est comme ça aussi qu'on va nourrir par l'action des connaissances, des compétences, puis que l'estime de par la nourriture de tout ça va venir faire un cercle vertueux, va venir nourrir la valeur qu'on se porte. Puis on va se dire, bien, coudonc, je suis capable, puis souvent plus capable que qu'est-ce que je pouvais penser parce que j'étais aux prises avec mes peurs. Alors, l'action va nous libérer puis va enclencher ce processus-là. Puis c'est vraiment ce vers quoi je vous invite à aller. Et puis, je vais vous donner un exemple par rapport à ça. J'en ai parlé hier, c'est l'exemple de l'oiseau qui se pose sur une branche. L'oiseau ne va pas mettre son focus sur le fait que la branche peut casser. Il va plutôt mettre, je dirais, son focus sur sa capacité à reprendre son envol ou à s'entraîner, même que je pourrais dire, plutôt que de mettre son focus sur sa capacité à reprendre son envol s'il se dépose sur une branche puis que la branche casse. Voyez-vous? Fait que c'est ça la confiance en soi. C'est ça la confiance en les autres puis en la vie. C'est qu'à force de s'entraîner, de la nourrir, bien, on la cultive puis elle va grandir, la confiance en soi. Puis, je voulais vous dire aussi, en anglais, on dit ça, le mot confiance en soi, on le rattache à self pour soi, à co pour avec, et puis à fidence, dans le fond, c'est self-confidence, à foi. Fait qu'avoir la foi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans le fond. C'est super important de venir la cultiver cette foi-là aussi. Fait que je disais de prendre responsabilité puis d'être dans l'action concrète, de faire ce qu'on veut faire, ces petits pas-là vers nos rêves, mais tout en étant aussi dans un laisser-aller, dans un détachement puis un lâcher-prise par la foi. Alors, j'aimais ça, cet exemple-là, c'est soi avec la foi. Alors, je trouve ça super intéressant. Puis, en fait, tu sais, je me dis, c'est lié aussi à notre pleine réalisation, hein? C'est lié aussi à nos rêves, au sens à notre vie, donc d'oser vraiment se déployer. Puis, il y a un truc aussi que je trouve super important qui est lié avec ça, c'est tant des fois notre posture aussi, dans notre attitude physique, tu sais, de voir un peu comment est-ce qu'on se positionne, mais physiquement par rapport à ce qu'on dégage, pas dans le but de jouer un rôle, mais d'envoyer aussi le signal à notre corps, hein, parce que notre corps aussi va suivre l'esprit, fait que dépendamment des fois des pensées qu'on va cultiver par rapport à notre confiance, bien, je vous dirais que l'entraînement peut être aussi de la visualisation. Mais tu sais, déjà de se tenir droit, de respirer aussi, la respiration va vraiment nous aider à nous apaiser et à guider cette confiance-là. Mais si je reviens à l'entraînement par rapport à la visualisation, bien, qui est lié en fait avec vos pensées, donc le corps va enclencher ce processus-là en fait. C'est ce que vous allez gérer dans vos états intérieurs. C'est vraiment ça le processus qui va se faire. C'est vraiment un processus qui va venir aussi, je dirais, imprégner même de façon significative des résultats tangibles dans votre vie, qu'à force de venir le répéter, vous allez venir vraiment l'ancrer. Puis j'ai envie de vous dire, réfléchissez pas trop. Puis c'est drôle parce que c'est mon chapitre cette semaine sur mon groupe privé. On a un atelier 168 jours pour en être. C'est le chapitre 24. Puis le titre, c'est « Je ne pense pas, je ressens ».
Mais là, je ne vous dis pas de ne pas penser, bien sûr, on a besoin de penser, mais réfléchissez, mais agissez. C'est ça que j'ai envie de vous dire par l'action. C'est vraiment comme ça qu'on engendre le processus de libération de l'emprise aussi de l'ego, plutôt que d'être dans les ruminations, puis que c'est par la théorie des petits pas qu'on fait grandir notre confiance en soi, dépendamment des départements où est-ce qu'on en a besoin. Je voulais aussi, je vous ai mis, je vais vous le mettre sous la vidéo, l'acronyme PEUR, pour vérifier aussi, vous observez sans vous juger. PEUR, le P étant pour perception, E pour erroné. Perception erronée d'une réalité. Alors, je vous l'ai mis là. PEUR, perception erronée d'une réalité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tu sais, souvent, je dis, est-ce que c'est une vraie peur aussi? Est-ce qu'il y a un ours là, dans la maison ou est-ce que je me fais des scénarios puis que je me projette puis que je suis câblée, comme je l'ai dit tantôt, à aller vraiment vers le connu puis le plaisir puis la zone de confort? Mais qu'en même temps, j'ai beaucoup de limitations, beaucoup de contraintes puis je manque aussi des opportunités de me réaliser puis de nourrir ma confiance puis de grandir en humanité si j'ose faire ces actions-là. Et que je surmonte mes peurs. Parce qu'ils vont être là, les peurs. On va toujours en avoir des peurs. C'est impossible, on en a toutes. Mais on peut apprendre, je dirais, aussi à bien vivre avec l'inconfort de ces peurs-là, puis les surmonter. Puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on s'aperçoit que, mon Dieu, on est fait aussi pour réaliser de belles et grandes choses, puis être en union, puis partager comme je le fais présentement avec vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu passer des trucs un peu mon personnage d'insécurité. Oui, c'est sûr, c'est le personnage. Puis en même temps, parfois, on peut dire que c'est l'être aussi. Mais pour moi, souvent, je vais le lier, c'est Guylain, je vais le lier souvent vraiment au mental puis à l'ego. C'est, pour moi, rattaché complètement au niveau des peurs. Puis j'avais cité Osho hier qui dit « La vie commence là où la peur finit ». Alors oui, la peur peut demeurer, mais je veux dire là où on va être en mesure de surmonter la peur. Fait que je vous invite vraiment à être observateur dans tout ça, à ne pas vous juger, mais à voir vraiment les départements, les domaines de votre vie qui auraient intérêt à, je dirais, à donner un peu d'amour, d'attention pour venir vraiment faire nourrir, faire grandir plutôt votre estime, la valeur que vous vous portez, mais la confiance en soi, parce qu'on ne naît pas confiant, mais au fil du temps, à force de la nourrir, la confiance, on va la voir grandir. Fait que c'est vraiment ce que je nous invite à faire collectivement. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous savez, c'est des petits lives. Normalement, je faisais des 10 minutes et moins. Là, j'étire plus vers des 15 minutes. Je trouve ça vraiment agréable qu'on puisse partager tout le monde ensemble. Je lis tous vos commentaires, je réponds. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous le savez, vous êtes bienvenus sur mon groupe privé si vous voulez aussi cheminer. C'est gratuit, c'est un groupe éducatif. 168 jours pour renaître. Je vous invite à... Merci pour vos petits pouces. Je vois tout l'amour passer aussi. Ça me touche. Puis je vous invite, bien sûr, à partager ce direct-là si vous pensez que ça peut aider des gens que vous aimez parce que je pense que la confiance en soi, on a tous besoin, à quelque part, de la travailler, de la nourrir. Alors, c'est ce que je nous invite à faire. Fait que je vous dis à mercredi prochain. Même poste, même heure. Merci infiniment pour votre belle présence. Je vous embrasse. Nourrissez en confiance. Ciao!